Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Salah, je suis de retour avec l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la grâce. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il permet que nous nous retrouvions encore après un long moment de galère. Vraiment, c'était la galère. On va d'abord écouter cette chanson. Pendant que nous sommes en train de partager la vidéo, nous allons partager. Vraiment, c'est la rentrée encore de l'école d'Esther aujourd'hui. On a recommencé nos vidéos par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile. C'était compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on danse un peu cette chanson. Partage un peu la vidéo aussi. Pour partager. Nous allons prier ce soir et nous allons parler. Shalom, shalom, Georgia. Nous partageons. C'est la rentrée de l'école Esther. On a eu trop de problèmes de réseau. C'était compliqué. À un moment, je me demandais si c'était même pas la sorcellerie. C'était compliqué. Un problème de réseau. À un moment, je me suis demandé que c'était quelqu'un de sorcellerie même que je vivais. On était obligé on a fait tellement de choses. C'était fort. Donc le Seigneur, par sa grâce, a restauré. Et ça m'a beaucoup appris. Nous devons persévérer. Je veux qu'on étudie, on écoute cette musique. Suza, sois béni. Amiral Fils, sois béni. Shalom, shalom à vous. Aujourd'hui, vraiment, c'est la rentrée de l'école Esther encore. Par la grâce de Dieu, nous partageons la vidéo dans les répertoires. Nous partageons. Mais entre-temps, d'abord, on danse un peu cette chanson. C'est la rentrée de l'école Esther. À une semaine de la rentrée, la retraite spirituelle. On n'a pas communiqué comme il faut, mais c'est pas grave. On a quand même suivi 40 jours de prière avec le bishop des bishops. Et nous avons commencé aussi la préparation pour ceux qui sont inscrits. Vous n'êtes pas en retard. Écoute un peu la chanson si j'ai mis ça pour toi. Désormais, les vidéos de l'école d'Esther, les directs se feront sur ma page Facebook. Maman Salah, la force les dit. Donc, ne m'attendez plus ailleurs. Ce n'est que là qu'on va faire nos directs maintenant. Et vraiment, c'est la rentrée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un thème très très important. Mais nous partageons d'abord la vidéo, nous invitons les uns les autres. Partage, c'est que tu as partagé tout à l'heure, mais partage encore dans ta messagerie, Messenger, WhatsApp, partage. Shalom, shalom Nina, sois béni, 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 béni. Il faut venir à la retraite qu'on va faire la semaine prochaine. C'est une retraite très très forte parce que chaque retraite est particulière. Chaque retraite a ses grâces, chaque retraite a sa particularité. Chaque retraite, toutes les retraites ne se ressemblent pas. Donc il faut venir à cette retraite-là. N'hésitez pas, il faut venir. Le Seigneur va faire des grandes choses, vraiment des grandes choses dans la vie de ceux qui viendront. Nous partageons la vidéo. Nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons prier. C'est vendredi, donc on a le temps pour prier. Par la grâce de Dieu, on peut prier. Nous partageons la vidéo.
partageons. Hein. On partage, on partage. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, je bénis tous ceux qui sont connectés. Partageons encore cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu comme la rentrée de l'école d'Esther parce que, comme je disais au début, on a eu trop de secousses. C'est pas évident. À un moment, je me suis dit, même c'est la sorcellerie parce que c'était comme des attaques. C'est-à-dire que tu veux faire le réseau. Je sais pas, j'ai commencé à prier pour dire au Seigneur que c'est quoi la sorcellerie ici. Si vous pouvez savoir comment je faisais pour quitter le chez moi, pour aller faire les vidéos loin, parfois 160 km, parfois très loin, parce qu'il fallait faire, il fallait qu'on parle, il fallait, c'est pas facile. Mais le Seigneur a permis, je sais qu'il est en train de faire et il est en train d'exaucer les prières. Et je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas quand tu es face à l'adversité. Et j'ai compris pendant ces moments que le diable ne combat pas ce qui est facile. Il ne combat pas ce qui est dans son camp en fait. Quand le diable te combat, ça veut dire que tu fais quelque chose qui le fatigue. Et j'ai compris que l'école d'Esther, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Parce que j'ai reçu beaucoup d'attaques. Des gens qui venaient dans la nuit me dire, mais arrête ton histoire de l'école d'Esther, c'est quoi tout ça? Donc j'ai compris qu'en fait, il fallait aussi être coriace. Il fallait être vraiment ténace dans le combat, dans tout. Parce que ce sont des attaques, dans tout il y a des attaques. Je vois les enfants de Dieu qui aiment quand tout est facile, qui aiment quand tout baigne à lui, mon ami. Hein? Et le Seigneur, parfois, il permet, pour nous permettre de mûrir, de grandir. Il permet qu'on ait l'adversité pour que nous soyons forts, en fait. Donc, c'est pour ça que vous avez constaté ce long silence, parfois des vidéos en différé, parfois des vidéos en off et tout. Mais le Seigneur est avec nous parce que le Seigneur est victorieux et je le bénis grandement parce que je sais qu'il fait de grandes choses. Donc, l'école d'Esther, c'est quoi pour ceux qui sont là pour la première fois? L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école du trône, c'est une émission par laquelle le Seigneur passe pour édifier les uns et les autres. Il passe pour bénir, pour restaurer les vies. Le Seigneur utilise l'école d'Esther pour restaurer, pour bénir. Donc, c'est cette émission-là et nous partageons des témoignages vrais, pas des fake témoignages que comme on voit sur les réseaux sociaux, là, les gens qui font donc, c'est pas vrai. Et depuis que l'année a commencé, nous avons commencé déjà 2 retraites spirituelles et le Seigneur a fait des grandes choses. La première retraite spirituelle, on a rebâti nos vies parce que ceux qui ont suivi le live du Bishop tout à l'heure, il a fait passer le message d'un homme de Dieu qui disait que Dieu nous aime bien, Dieu aime quand nous sommes bien, mais Dieu ne viendra rien faire à notre place. Dieu se lève quand nous-mêmes nous levons. Et quand le Seigneur nous a révélé que nous devons nous lever dans la prière, dans des retraites spirituelles, vraiment il a été avec nous et il est avec nous. Les premières retraites, c'était terrible. Et cette 3e retraite-ci, plus elle est combattue, quand je vois quelque chose qui est combattu, je sens que Dieu veut faire de grandes choses. Donc si tu sens que tu es combattu dans un projet, mon ami, n'abandonne pas le projet là. C'est le projet là par lequel Dieu va te bénir. Donc le Seigneur nous a accordé la grâce de faire ces retraites spirituelles et tout. Et nous sommes en train de préparer la 3e là. La 3e là qui aura lieu, pas ce week-end, mais l'autre week-end. Et vraiment, c'est une retraite spirituelle que tu ne dois pas rater. Franchement, je te conseille de ne pas rater cette retraite spirituelle. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons parler d'une famille. J'ai vu ça sur Facebook. Ça m'a tellement touchée. Quand je dis aux gens que nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pour nos enfants, il y en a qui viennent qui réussissent quand même à venir m'insulter.
Franchement, ça me dépasse. Donc, avant toute chose, nous allons d'abord prier. Nous allons bénir le Seigneur. Salut, prie, sois béni. J'espère que tu vas bien. Juvenal, aujourd'hui, c'est la rentrée de l'école d'Esther. C'est vraiment la rentrée. Le Seigneur vraiment doit nous faire du bien ce soir. Je prie que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission. Que tout soit trempé dans le sang de Jésus. Les appareils, le studio, tout. Dans le nom de Jésus, toute interférence, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, utilise ta servante que je suis. Je demande pardon pour mes péchés de la journée, les péchés de tous ceux qui vont suivre. Je prie que cette vidéo aille dans la maison de quelqu'un qui en a besoin. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Je suis Maman Saladon. J'expliquais qu'on a eu trop de problèmes et aujourd'hui le Seigneur permet que nous soyons là. Et nous préparons cette retraite, pas ce week-end, mais l'autre week-end. Et pendant cette retraite, nous avons un programme très fort pendant la préparation. Le Seigneur nous a encore amené même à travailler la sorcellerie familiale. Ceux qui ont fait la retraite passée, qui pensaient qu'ils avaient tout fait sur la sorcellerie familiale, cette retraite-ci, on a traité un cas de sorcellerie familiale, non 2 cas, c'était trop fort. C'était terrible. Une maman qui racontait comment elle a détruit ses enfants. Et ça nous a permis de travailler. Donc, nous sommes en train d'évoluer doucement, doucement, mais sûrement. Même après la retraite, on va continuer notre travail. Donc, inscrivez-vous pour ceux qui sont en retard. On va prier encore. C'est important. Dieu ne va pas descendre pour venir faire ta vie à ta place. Pour venir prier pour toi. Non. Je disais au bishop l'autre jour que moi, je ne prie plus pour les gens et les autres parce qu'on a habitué les gens à la facilité. Oh oui, j'ai tel problème, homme de Dieu, prie pour moi. Non. Moi, pour que je prie pour toi, il faut que Dieu me convainc d'abord de prier pour toi. Et il faut que tu me montres que tu es quelqu'un qui veut que sa vie change. Parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de prendre la décision de travailler à leur vie. Il y a des personnes qui sont incapables de prendre la décision de devenir même des bonnes personnes. Elles viennent nous fatiguer. Oui, prie pour moi, prie pour moi. Tu vas te placer, tu vas commencer à prier comme pendant les retraites-ci. Moi, je ne prie que pour les gens. Franchement, tu me montres que ta vie t'intéresse et tu veux travailler ta vie et tu veux que ta vie change. Alors, tu mets du tien. Parce que même Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne s'investit pas pour sa bénédiction. Dieu ne délivre pas quelqu'un qui ne s'investit pas pour sa délivrance. Donc moi, je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Je ne peux pas travailler pour toi plus que Dieu. Donc si toi-même, tu ne peux pas t'investir, alors mon frère, passe ta route. Et pendant ces programmes de retraite-ci, tu montres ton engagement, ton investissement et ta volonté. Tu montres aussi comment tout ce que tu peux faire, le sacrifice de ton temps pour prier, pour lire la Bible et tout. Et là, maintenant aussi, nous aussi, on prend le temps, on s'investit aussi pour que toi aussi, tu sois béni. C'est de ça qu'il s'agit. Et si toi, tu ne peux pas t'investir pour ton bien, personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. J'ai toujours dit ça, personne sur la terre-ci ne peut vouloir ta réussite plus que toi-même. Donc, tant que tu n'es pas encore conscient que tu veux réussir, mon ami, passe ta route. Moi, je ne travaille pas avec les gens comme ça. Donc, nous sommes en train de préparer ce programme et Dieu nous a demandé de prier pour nos familles, de prier pour les enfants. Je crois que j'ai déjà fait 2 vidéos par là où je parlais de ça. Et à un moment, je pensais que je dérangeais même. Quand j'ai commencé à voir tout ce qui se passe sur les réseaux, je vais vous faire écouter encore une vidéo sur laquelle je suis tombée aujourd'hui, qui a encore réveillé mon esprit pour dire que mais l'affaire, si c'est sérieux, c'est très sérieux, on ne doit pas s'amuser, on doit prier pour nos familles. Une femme qui est morte dans sa maison, elle était enseignante. Elle était assise dans son salon, dans sa maison, dans un quartier de Yaoundé. Il y a eu déjà l'éboulement qu'il y a eu à Bafoussam là-bas, franchement. Il est mort, les familles, donc tu dors et la nuit, paf, tu te réveilles soit au ciel, soit au paradis. Quand je dis aux gens qu'on doit prier, les gens pensent qu'on est en train de s'amuser, on est en train de jouer, on est en train de faire des trucs et tout ça là, mon ami. Il ne faut pas blaguer. Donc la dame est chez elle, elle est enseignante. En train, nous continuons à partager, partageons quand même cette vidéo là. Elle est en train de préparer son cours, les enseignants savent de quoi je parle. Elle est dans son salon, mon ami. Elle est en train de préparer son cours, il pleut parce que en Afrique, maintenant, c'est des saisons pluvieuses. Même ici, il pleut beaucoup. Elle est en train de préparer son cours et il pleut abondamment. Et la pluie, là,
je ne sais pas comment les constructions emportent une partie de sa maison. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Et c'est comme ça que la dame meurt. Son mari est inconsolable, sa fille est inconsolable. La mort vient te trouver dans ta maison, mon ami. Tu dois prier pour ta famille. Même si tu n'habites pas dans la même maison avec je ne sais pas qui, mon ami. La famille, on ne la choisit pas. La famille, on ne l'achète pas à la boutique. On n'achète pas le frère, le mari, là, tout. Tu peux choisir tes amis, mais tu ne choisis pas ta famille. Tu dois prendre soin. Et imaginez maintenant, à la fin d'année comme ça, le papa dit que le monsieur, il est dépassé. Le mari de la dame, il est dépassé. Il reste comme ça. Il dit, ma femme, je ne sais pas, elle est en train. Je vais vous faire écouter ça. Je vous fais écouter. Elle a coutumé son cou dans le mal. Et cela durera une... Madame Nimadja, née Bonedite, ne s'est pas placée devant ses élèves ce lundi pour dispenser son cou dans le mal. Et cela durera une éternité. La famille est inconsolable. Dieu m'a sauvé, n'a pas pu sauver ma mère. C'est au moment où la jeune enseignante, 42 ans sonnée, préparait tout tranquillement ses cours du jour au salon, en compagnie de sa fille aînée qui y étudiait également, que le pire est arrivé. Et sa fille, quant à elle, n'aura la vie sauve que grâce à son éloignement du mur de la mort. J'ai suivi C'est l'époux qui parle, le mari de la femme. ma première fille, papa, non merci. J'ai parlé à la sortie de Décon. J'ai suivi également les cris de ma femme. J'ai essayé, tant bien que mal à localiser, j'ai pu obtenir une pelle. J'ai commencé à creuser en criant. On a fait sortir de Décon, mais il se faisait tard. Le chef du bloc croit savoir les causes de ce drame. Celui qui a construit le grand immeuble, il n'a pas pu bien canaliser ses eaux. Alors, il a fait un dos dans là-bas. Et le dos dans, il a prévu que ça devait renvoyer l'eau dans la récolte. Mais le dos dans était petit. Quand l'eau est venue, cela a débordé et coulé sur la grande route. Les eaux de ruissellement, cela pourrait bien se comprendre, mais il faut de toute urgence y placer un mur de soutènement pour éviter que de tels incidents s'y reproduisent. Mais il n'y a pas que là. Regardons aussi tout autour de nous. Cela pourrait aussi... Vous comprenez? Une famille, elle n'a pas choisi. Écoutez encore. Née Bonedite ne s'est pas placée devant ses élèves ce lundi pour dispenser comme à l'accoutumée son cours dans le mal. Et cela durera une éternité. La famille est inconsolable. Dieu m'a sauvé, n'a pas pu sauver ma mère. C'est au moment où la jeune enseignante, 42 ans sonnée, préparait tout tranquillement ses cours du jour au salon, en compagnie de sa fille aînée qui y étudiait également, que le pire est arrivé. Et sa fille, quant à elle, n'aura la vie sauve que grâce à son éloignement du mur de la mort. J'ai suivi c'est le mari. les appels de ma première fille, papa, non merci. J'ai parlé à la sortie de Décon. J'ai suivi également les cris de ma femme. J'ai essayé, tant bien que mal à localiser, j'ai pu obtenir une pelle. J'ai commencé à creuser en criant. On a fait sortir de Décon, mais il se faisait tard. Le chef du bloc croit savoir les causes de ce drame. Ça s'est passé à Yaoundé, le 6 novembre. Une dame qui trouve la mort dans sa maison. Vous comprenez? Quand je dis que c'est important, surtout en cette fin d'année-ci, les gens vont commencer à me raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de causes qui causent beaucoup d'effets. Mais c'est Dieu qui protège d'abord les gens. Surtout dans des pays, par exemple, là c'est en Afrique, c'est au Cameroun. Les gens vivent dans une promiscuité, la pauvreté. Oh non! Tout le monde a besoin d'une maison, tout le monde a besoin d'un toit, tout le monde a besoin de se chauffer, de se couvrir, de rester dans un abri. Tu es dans ta maison et la mort vient te trouver, mon ami. Tu ne sais pas là où ton frère se trouve, ta mère se trouve, ton enfant se trouve, ton mari ou ta femme peut-être a voyagé. Nous sommes au 11e mois de l'année et il y a déjà des morts. Et les 4 derniers mois, ce sont des mois de sacrifices à outrance. Et beaucoup de personnes s'amusent. Quand je dis levons, nous prions, nous organisons des retraites spirituelles comme ça, où nous disons que Satan, tu ne vas prendre personne, tu ne vas tuer personne dans ma maison. Les gens pensent que c'est des amusements, que c'est des blagues. Ce n'est pas des blagues. Et quand le diable ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas te
détruire, il ne peut pas tuer quelqu'un chez toi. Il va chercher des moyens pour te nuire. J'ai fait le témoignage là, avec ceux qui font la préparation avec moi. On était en train de préparer parce que tellement là on était, il y avait un château de sorcellerie à côté de notre maison. Et j'ai compris, le Seigneur m'a révélé en fait, que nos prières les nuisaient. Et ces gens-là, pour nous nuire à nous, il fallait bloquer le réseau. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai ce que je suis en train de raconter. Et les gars nous ont fatigués, on a pris la décision par la grâce de Dieu de quitter de là. Dieu nous a bénis. Maintenant, quand on quitte là, la semaine où on doit quitter, je perds la clé de ma voiture. Mon ami, j'ai fouillé la clé là. Fouillé la clé de la voiture dans tous les sens. Je pensais que j'allais retrouver comme d'habitude, mais je n'ai rien retrouvé. J'ai prié, Seigneur, fais que je trouve même la clé, c'est rien. Je suis obligée de quitter de là. Je laisse la voiture à plus de 450 km. Et ce week-end, je repars. Parce que j'ai commandé la clé est venue. Et on pensait que ça allait être toujours facile. Le mécanicien vient pour porter la voiture, là, c'était un autre problème. Maintenant, les clés même qu'on a commandées, on va ouvrir la voiture ne s'ouvre plus. Je dis, Satan, tu ne vas manger personne dans ma maison. Je sais que tu fais tout ça pour me fatiguer, pour que je dépense. Je préfère dépenser, mais personne ne meurt chez moi. Et finalement, le mécanicien me dit, madame, on est obligé de casser une vitre. Ça va vous faire encore plus de frais. Je dis, casser la vitre là. Mais personne ne meurt dans ma maison. C'est très très important ce que nous sommes en train de faire. Tu dois te lever. Je ne sais pas comment est-ce que, là où tu te trouves, les relations que tu as avec ta famille. J'ai beaucoup parlé des enfants. Aujourd'hui, je parlerai des conjoints. Tu dois prier pour ton mari, tu dois prier pour ta femme. Aujourd'hui, c'est un papa qui pleure sa femme. Le monsieur est dépassé. Est-ce qu'il a prévu le deuil là? Sa femme aujourd'hui est partie, elle le laisse avec les enfants. Il va faire comment? Ne dis pas que la prière, c'est seulement les affaires des femmes. La prière concerne tout le monde. La prière, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit prier. Tu dois te lever le matin. Même à midi, à chaque instant. Ça doit être dans ton esprit. Parce que, comme je vous ai dit, que quand on est déjà ensemble, la séparation fait trop mal. C'est difficile de se séparer. Aujourd'hui, vous pouvez vous quereller. Mais si une personne disparaît, c'est là où tu vas comprendre que, hey, donc jusqu'à ce que la terre s'y va finir, je ne vais plus jamais voir ma personne si. C'est là où tu vas comprendre l'importance de cette personne. Qui parfois même se lever le matin et vous vous querellez. N'attends pas que quelqu'un meure pour l'aimer. N'attends pas que quelqu'un meure pour dire que oui, commencer à faire des longs témoignages, à faire des grands témoignages, mon ami. Ça ne sert à rien. C'est quand on est vivant qu'on s'aime. C'est quand on est vivant qu'il faut s'apprécier. C'est quand on est vivant qu'il faut s'entendre. En cette fin d'année, si tu as des problèmes avec quelqu'un dans ta famille, mon ami va faire la paix. Tu ne perds rien, ça ne va rien t'enlever sur le corps. Appelle ton frère, appelle ton mari, appelle ta femme, demande pardon. Même si c'est toi qui as raison. Parce que la terre-ci, on a appelé à quitter cette terre d'une manière ou d'une autre. Et ça fait encore plus mal quand quelqu'un meurt à côté de toi. Tu sais que la personne là et toi, vous ne vous parliez pas. Vous étiez en mauvais terme. Ça va te faire encore plus mal. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais la personne sera déjà partie. Elle sera déjà partie. Donc nous devons nous lever et nous allons prier ce soir. Pendant une heure, nous allons prier pour nos familles. Et c'est l'avant-goût de ce que nous allons faire à la retraite spirituelle. Tu peux encore t'inscrire, c'est encore possible. Nous allons prier pour nos familles. Je veux parler aux mamans. Hein? Les femmes qui sont mariées, ou bien tu es fiancé, ou tu es en couple, tu dois prier pour ton conjoint. Parfois dans les couples, ce n'est pas facile. Je vais parler des couples. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas l'amitié, ce n'est pas tous les jours. Il y a les jours, on est les amis, il y a les jours, on ne s'entend pas. Mais on doit avoir la paix. Même si on ne s'entend pas. Même si on n'est pas d'accord sur certains points. Ça peut arriver. Même dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit, là on ne s'entend pas, marchons ensemble, le Seigneur nous éclairera. Donc même s'il arrive que tu as un conjoint compliqué, un conjoint difficile, mon ami, tu dois prier pour la personne. Et tu dois prier que le Seigneur même change son esprit, change pour que tu aies au moins la paix. Parce que la paix, c'est une denrée que tu dois avoir constamment dans ta maison. Un pays qui est en paix ne peut pas se développer. Pardon.
qui n'est pas en peine ne peut pas se développer. Une famille qui est en guerre. Un homme qui a des problèmes avec sa femme, mon ami. Une femme qui a des problèmes avec son mari, mon frère. Ça va se ressentir, même si tu es fort comment. Tu ne peux pas être fort. Parce que c'est quand tu as des problèmes dehors. Et tu sais que oui, même si dehors les gens ne m'aiment pas, les gens ne me comprennent pas, les gens ne m'apprécient pas. Quand je rentre chez moi, j'ai au moins des gens qui m'aiment. Je vais un peu rire avec quelqu'un, je vais causer avec quelqu'un. J'ai mon mari qui m'attend là-bas, j'ai ma femme qui m'attend là-bas, j'ai telle personne. Si peut-être vous êtes fiancé et tout, tu au moins que oui, quand je vais au moins l'appeler, il va au moins me remonter. Mais quand il n'y a pas l'entente là, et c'est pour ça que le diable combat la famille est sacrée. Le diable combat, il va toujours mettre des problèmes. Il va toujours amener les uns et les autres à avoir des mauvaises dispositions de l'esprit. Au point où tu vas même négliger même la personne qui est à côté de toi. Tu seras plus à l'aise avec les gens de dehors. Mais la personne à côté de toi, les gens dans ta maison, tu ne parles pas avec ton mari, tu fais 2 semaines. Tu fais ça comment? 2 semaines, vous ne vous parlez pas, ça se passe comment? Et quand vous vous rendez compte que le diable a déjà semé la zizanie dans la maison, faites attention. Il veut déjà prendre quelqu'un. Il veut déjà tuer quelqu'un. Parce que pour réussir, il faut vous séparer. Il faut vous diviser. Il faut que un va commencer à parler mal de l'autre, va commencer à penser mal de l'autre, va commencer à maudire. Et vous commencez à vous maudire vous-même. Vous commencez à faire des imprécations. Vous commencez à toutes les nuits vous quereller. Vous vous insultez, vous ouvrez la porte à Satan. Le gars là, il vous regarde, il rigole. Il vous regarde, il rigole. Il dit que finissez vous-même, vous allez vous livrer vous-même à moi. Parce que moi, je ne peux pas entrer. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis ça dans l'esprit, de venir réveiller ton esprit que la fin d'année-ci, tu dois te lever pour dire que Satan, tu ne prends personne dans ma maison. Tu ne prends personne chez moi. Tu ne prends pas mon mari. Tu ne prends rien. Et au Temple des Nations, nous sommes en train de débattre beaucoup de thèmes. Et le bishop de Yeshua a parlé de quelque chose l'autre jour qui a réveillé mon esprit. Le transfert de nuisance. Quand quelqu'un ne peut pas te tuer, quand le diable, il passe par ses agents, les sorciers, quand ils ne peuvent pas te détruire, les gars vont chercher à te nuire. Ils vont passer par tous les moyens pour te nuire. Et si toi, tu n'es pas vigilant, si toi, tu n'es pas intelligent, tu auras trop de problèmes. Tu auras les problèmes. Et il y a des personnes comme ça, quand ils te voient dans ta maison, vous êtes toujours en train de rire et tu pars raconter, oui, comment chez moi tout va bien, oui, mon mari m'a acheté une nouvelle voiture aujourd'hui. Tu ne sais pas que la personne qui est à côté de toi, si. Je vous ai fait une vidéo de 2 filles qui ont été tuées comme ça par leurs collègues. Celle qui a été tuée au Congo, Kinshasa là. Elle était fiancée, elle devait se marier. Elle avait quelqu'un à côté là qui n'aimait pas son bonheur. Mais elle ne savait pas. Elle pensait que c'était sa meilleure amie. La meilleure amie qui n'était pas contente de son bien, de son élévation, qui n'était pas contente de son évolution. Que toi, tu vas rire, moi je suis là, je pleure. Pourtant, c'était normalement la meilleure amie aussi avec sa vie. Mais elle convoitait la vie de l'autre, mon ami. Tu dois prier pour ta maison. Tu ne dois même pas t'amuser. Tu dois te lever et prier. Prier pour ton mari, pour ta femme. Et quand tu pries, le Seigneur va arranger ce qu'il a arrangé. Parce que Dieu peut tout arranger. Quel que soit le problème qu'il peut avoir dans une famille, Dieu a la possibilité d'arranger ce problème. Dieu a le courage, Dieu a la puissance d'arranger n'importe quel problème. Il a juste besoin que tu dises, Seigneur, aide-moi. Ça fait des années, je vis dans la même ville avec ma soeur. On ne se parle pas. Est-ce que c'est normal? Seigneur, je vis dans la même ville avec mon frère et on ne se parle pas. Est-ce que c'est normal? Je vis dans la même maison avec mon mari, avec ma femme. On dort sur le même lit, mais on ne se parle pas. On ne rit pas ensemble. Chacun se méfie de l'autre, mon ami. Lève-toi et dis que ça ne va pas marcher. Et quand vous êtes dans cette ambiance-là, il y a les ressentiments, il y a les rancunes, il y a les mauvais souvenirs qui reviennent. Parfois, tu es assis comme ça, l'homme est assis comme ça, il regarde sa femme. Il pense que celle-ci m'a fait ceci. Ça remonte encore la colère. L'autre voit que oui, il m'avait fait cela à telle date.
Moi, j'ai vécu ça. Je connais des personnes, une dame qui passe le temps à raconter à son mari. Dès que le monsieur aussi voulait un peu changer. Oui, quand tu m'as épousé, tu as passé le temps à me maltraiter. Est-ce que tu me connaissais? Tu étais seulement avec les femmes, tu montais, tu descendais. Et le monsieur demandait à la femme là toujours que, hé, madame, donc toi, tu n'as pas encore pardonné l'affaire-ci. Donc tu n'as pas encore oublié. Tout ça, c'est le diable qui sème ça dans les foyers pour qu'il n'y ait pas l'unité, qu'il n'y ait pas l'entente. En cette fin d'année, si tu ne dois perdre personne, c'est pour ça que je viens te parler. Je viens te parler. Si les autres ne peuvent pas laisser leurs égos, toi, rabaisse-toi. Toi, agis. Si peut-être je pouvais interviewer le papa dont je t'ai fait écouter l'audio tout à l'heure, pour lui demander quelle était ta relation avec ta femme. Certainement, il regrette beaucoup de choses. Peut-être la femme, s'il m'avait demandé quelque chose, je pouvais même lui donner, j'ai menti que je n'avais pas. La voici qui est morte aujourd'hui. Il commence à pleurer. Mon ami, n'attends pas quand la personne va pleurer, va mourir, que tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à enlever les trucs sur le corps. Oui, tel était ci, tel était ça. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Tu dois prier pour ta femme. Si le papa, si, je ne le condamne pas. Je compatis à sa douleur. Mais je dis, je ne connais pas la vie. Mais je crois que notre Dieu que nous prions là, il protège. Moi, je crois à ça. Dieu écoute la prière d'une épouse. Dieu écoute la prière d'un époux. Dieu peut protéger ton mari à cause de toi. Dieu peut protéger ta femme à cause de toi. Dieu peut protéger tes enfants à cause de ta prière. Il peut protéger tes frères, tes soeurs à cause de ta prière. Dieu peut protéger. Et quand tu es quelqu'un qui prie pour les gens, le Seigneur va toujours te révéler des choses qui vont se passer dans les vies de ces personnes. Parce que toi, tu as la brèche. Sois la personne qui a la brèche. Ne sois pas dans la distraction. À cette fin d'année-là, perdre quelqu'un, c'est compliqué. Vous avez déjà bâti, passé beaucoup de temps. Maintenant, il va falloir recommencer encore avec une nouvelle personne que tu ne connais pas. Avec une nouvelle personne qui a de nouvelles habitudes. Est-ce que c'est facile? Quand il te dit là que viens, on va prier, tu penses que c'est ça qui est difficile. Mais est-ce que c'est recommencer qui est facile? Hein? Aujourd'hui, vous êtes ensemble et vous êtes en train de vous bagarrer, de vous insulter. L'un souhaite la mort de l'autre, l'autre injurie l'autre, l'autre veut seulement... Mon ami, il faut arrêter ça en cette fin d'année-ci. Il faut arrêter ça. Le diable est en train de travailler pour diviser les familles, pour diviser les vies. Et quand une personne, chacun est utile dans les familles, toute personne est utile. Chacun a son domaine là que tu l'aimes seulement voir la personne à ce domaine-là. Elle est efficace à ce domaine. Mais quand une personne manque, c'est une perte énorme. C'est une perte grave. C'est une perte terrible. La vie d'un être humain, on ne l'achète pas au marché. Et maintenant, quand quelqu'un meurt, maintenant qu'il n'a pas le Seigneur, c'est encore très compliqué. C'est pour ça que je viens réveiller l'esprit de quelqu'un. Le ciel existe. L'enfer existe. Maintenant, toi, tu vas venir mourir en travaillant tes couches. Je ne sais même pas entrer, je ne sais même pas. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur pour tes péchés de la journée? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Maintenant, tu vas mourir comme ça parce que la mort ne prévient personne. Quand la mort arrive, il ne te dit pas que je viens à te chercher. Il ne te dit pas que je viens à te prendre. Non. La mort est comme ça. Et quand tu sais que la personne qui meurt meurt sans Christ, meurt dans son péché, c'est ça qui nous fait encore très mal. Nos familles doivent recevoir le Seigneur. Ça doit être notre bataille. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne suis que sur ça. Je vais vivre avec ma famille sur la terre-ci et dans l'éternité parce qu'il y a une éternité qui existe. Les gens ne savent pas qu'il y a une éternité. Il y a une vie après la mort. Oui, il y a la vie après la mort. Et c'est plus long que ce que nous vivons sur la terre-ci. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent que oui, je vais gérer les conséquences de mes actes. Mon ami, on ne gère pas l'enfer. Personne ne va gérer le feu là. Seulement quand il fait en été ici, quand on est à 37 degrés, on fait déjà se déshabiller là. Tu vas aller gérer le feu là comment? Comment tu vas aller gérer un feu qui ne finit pas, dans lequel tu ne meurs pas, mon ami? Mieux tu gères sur la terre-ci. Et nous devons nous entraider. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous aider.
Nous devons nous aimer. Parce que pour aimer ta famille, il faut commencer par prier pour eux. Parce qu'il y a des personnes, c'est difficile d'aimer. Les familles sont déjà déchirées. Le mari et la femme ne s'entendent plus. Tu n'arrives plus à aimer. Tu n'arrives pas à pardonner. Le secret que je donne ce soir, commence à prier. Et commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je prie pour le salut de l'âme de telle personne. Tu cites son nom. De mon mari, de ma femme. Seigneur, aide-le. Seigneur, bénis-la. Délivre-la. Aide-la à revenir sur tes voies. Tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, la haine que tu avais dans le cœur va partir. Les ressentiments vont partir. Les rancunes vont partir. Tout ce que tu avais dans le cœur qui n'était pas encore bien. C'est-à-dire que quand tu voyais la personne, tu pensais seulement au mal. Tu penses, il m'a fait ceci, il m'a insulté. Quand tu pries pour cette personne, le Seigneur te libère et ça te fait du bien à toi-même. Parce que s'il arrive que tu quittes la terre avec les ressentiments dans ton cœur, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas aller au ciel. Comme ça, tu vas aller dans quel ciel? Tu ne pourras pas partir. Donc, ça te fait du bien toi-même d'aimer les gens, d'être libre. Et c'est maintenant parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. La dame là était en train de préparer ses cours. Elle était très sûre d'elle que demain, elle devait aller enseigner ses élèves. Et les élèves l'attendaient. Certainement à son heure, les élèves ont attendu le professeur. Oui, parce que quand on est à l'école, quand le professeur ne vient pas, elle était prof d'allemand. Surtout des langues comme ça, les gens, certaines personnes n'aiment pas ça. Quand le professeur a même 30 minutes de retard, on est content. On dit oui, il ne va pas venir, il ne va pas venir. Vous ne savez pas qu'elle ne viendra plus jamais. C'est la fin de l'année. Tu dois déjà préparer ton bilan de l'année. Dans ton cœur, là, tous les prisonniers, la libère-les. Ils te payent. Aïe, quelqu'un te donne l'argent, mon frère. Ça te donne l'argent. Garder rancune à quelqu'un te donne l'argent. Ça ne te donne aucun argent. Au contraire, ça t'amène à dépenser. À voir les mots de toi, tu tombes malade. Oui, tel m'a fait ceci en telle année. Tu as écrit ça quelque part. Le mal que quelqu'un t'a fait. Tu as un cahier où tu écris. Tel m'avait insulté en telle année. Tu as écrit ça. Tu fais quoi avec? Écris plutôt le bien que les gens te font. Prends un cahier. Je vous dis que l'école d'Esther, c'est une école de la vie. N'écris plus le mal que quelqu'un te fait. Quelqu'un t'a fait le mal, oublie, demande au Seigneur, Seigneur, le mal là. Tu dois te souvenir de ça pour détruire ça dans ta vie seulement. Mais le bien que quelqu'un t'a fait, c'est ça que tu dois garder. Parce que plus tu gardes le mal que quelqu'un t'a fait, ça ouvre les portes au diable de venir te détruire, de venir faire des choses dans ta vie. Ça ouvre les portes à l'ennemi. Le mal que quelqu'un t'a fait, mon ami, détruis ça dans ta vie. Les conséquences, les mauvais souvenirs, renvoie ça là-bas. Mais toi, garde les bonnes choses. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et tout à l'heure, dans le direct du bishop, il disait que la zone de tension, c'est au niveau du cœur ici. Le cordon d'argent. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, le cœur s'arrête. Quand quelqu'un meurt, on fait tout pour redonner la vie au cœur. Parce que la vie est au niveau du cœur. Là. Quand l'âme sort, c'est là où ça s'arrête. Le cordon d'argent se brise au niveau de ton cœur. Et quand ton cœur est un frigo, quand ton cœur c'est un congélateur, où tu as gardé tout le monde dans ton cœur là-bas. Oui, je ne te parle pas. J'ai écouté des personnes dire à d'autres, toi jusqu'à ta tombe, je vais haïr jusqu'à ta tombe. Mon frère, tu vas haïr la tombe de quelqu'un. Tu vas mourir avant la personne. Donc nous devons prier, ce soir nous allons prier. Prier pour nos maisons. Si tu es fiancé, prie pour ton fiancé. Le monsieur là, qui a perdu sa fiancée, c'est quelle poisse. Peut-être même tu allais adopter une femme. Le jour où tu peux l'épouser, elle meurt. J'ai une de mes filles qui fait la retraite ici. Elle est en train de faire la préparation. Elle m'a envoyé un voice. Elle me dit, maman maman Dédé, tout ce que vous dites, c'est vrai. Je dis, qu'est-ce que ce qu'on dit là-bas, c'est faux. On dit les choses sur la base de la parole de Dieu. Elle me dit, maman, j'ai ma cousine. Ma cousine, s'il devait se marier, je ne sais pas, peut-être ce mois-ci ou bien le mois prochain. Et la cousine là est morte comme ça. Courte maladie, fièvre, tout ça, elle est morte.
Et maintenant, le gars qui devait... Toi, tu vas aller épouser une fille. Et la fille, la meurt. Tu vas faire comment? Tu dois prier pour ton fiancé. Tu dois prier pour ta fiancée. Mon ami, tu la sécurises. Tu sécurises ta chose, ta personne. Trouver le mariage, c'est facile. Quand un gars a décidé que toi, je vais t'épouser. Une fille, elle a accepté que... Oui, tu l'as demandé en mariage. Elle dit oui, vraiment, viens m'épouser. J'en ai besoin. On va faire nos vies. Vous avez déjà commencé à vous connaître, à faire connaissance, pas à coucher ensemble, mais à vous connaître. Les familles se connaissent, les habitudes. Tu commences déjà à apprécier sa compagnie. Lui aussi, il apprécie ta compagnie. Après une semaine, paf, l'homme meurt. La femme meurt. Comme ce qu'on a vu, Didier Arafat qui est mort, là, il a laissé sa fiancée, la fille de Tui. Tu vas commencer encore comment? Recommencer encore. Tu avais déjà tout prévu. Peut-être même la robe de mariage. Le mariage était prévu dans 4 mois. Le gars est mort. Il faut encore maintenant refaire le deuil. Tu es veuve même sans être veuve. Tu vas porter les habits de veuve. Donc là, tout est... C'est-à-dire que ta vie est chamboulée. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas levé pour dire que ce qui arrive à l'autre ne va pas m'arriver. Et tant que tu ne te lèves pas, ça peut t'arriver. Parce que la vie, c'est personne ne connaît le lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui passent autant à aller chez les féticheurs, aller dis-moi ma vie de demain, parce que qu'est-ce qui va m'arriver demain? C'est des histoires. C'est des conneries. Personne ne peut maintenir son demain. Personne ne détient son demain. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Et les gens m'amusent parce que vous voulez réussir sans Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas avancer sans Dieu. Tu ne peux pas sans Dieu. Le monde-ci, il y a 2 puissances dans ce monde. Et je ne cesserai jamais de vous le dire. Il y a 2 puissances dans ce monde. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu. Il y a Lucifer qui est devenu Satan. Donc pour réussir ici, il faut être connecté à l'un des 2 puissances. À l'un des mondes. Toi, tu n'es ni Dieu, ni le diable. Comment est-ce que tu vas réussir? Je vais vous faire un témoignage. Dans notre siège à Domon, on a cambriolé là-bas. On était là-bas, dans notre siège, il y a peut-être 3 semaines. Et le bailleur nous appelle, oui, on a cambriolé, venez voir si on vous a volé des choses. Et du côté où on avait le bureau, nos bureaux où je faisais les émissions et tout, et nos appareils, c'était un côté. Et en face, il y avait le bureau du bailleur. Et dans son bureau, il y avait la statuette de Bouddha qui était placée là. Et on évangélisait, lui disait que non, lui, il est athée, lui, il ne croit pas, il est juif, il ne croit pas à ça et tout. Quand les bandits sont venus, écoutez très bien, cassés dans le truc, ils ont cassé la porte. Ils sont arrivés, c'est comme, c'était le standard en fait. Ils ont cassé la porte là où il y avait Bouddha. Ils ont cassé Bouddha. Ils ont renversé Bouddha. Cassé la porte. Mais ils ne sont pas entrés chez nous. Où il y avait le roi des rois. Le Saint-Esprit veillait. Mon ami, quand nous sommes arrivés là, je demandé à mon mari, est-ce que tu as vu l'affaire-ci? Bouddha est par terre là-bas. Mais chez nous, on n'a pas cassé. Parce que chez nous, il y a le vrai Dieu. Et c'est l'histoire qu'il y avait dans la parole de Dieu. Quand les Philistins ont récupéré l'arche de l'Alliance, ils ont emmené ça dans la maison de Dagon, de leur Dieu. Pendant 5 jours, ils venaient trouver le Dieu cassé, leur Dieu Dagon cassé, les mains cassées, la tête contre le sol. Premier jour, et c'est là où ils ont compris que, et là, je l'ai resté debout. Parce que devant Dieu, tout genou fléchit. Mon ami, tu ne peux pas réussir ta vie sans Dieu. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, le coaching. Le coaching, c'est bien. Mais les coachs ont des limites. Le coach peut t'enseigner, par exemple, à bien préparer, à bien t'habiller, à bien, je sais pas, aller avec ton mari au lit. Mais si ton mari est envoûté, qu'une femme a tourné sa tête dans le poisson braisé, mon ami, tous les conseils du coach ne peuvent pas t'aider. Oui, mets-toi bien, arrache ton lit comme ça. Quand il va venir, habille-toi comme ça, mets le string comme ça. Mets ça. Mon ami, même si tu mets ça, quand un monsieur, son esprit, on a tourné ça dans la calebasse. Même si tu fais quoi, il ne te voit même pas.
Même si tu es belle comment, le gars il ne te calcule pas. Il va aller sortir avec une fille qui n'a rien à voir avec toi. Laide, bizarre. C'est là où nous, les hommes de Dieu, on a l'avantage concurrentiel. C'est bien, viens là-bas, on te délivre, après va faire ton coaching si tu veux. Beaucoup sont versés dans ça. Oui, le coaching est monté, le coaching est descendu. Le coaching, on fait ça avec quel esprit? Hein? Est-ce que le coach peut te délivrer? Peut chasser l'esprit? Parce que toutes ces choses ont les limites. Oui, en toi-même, tu peux réussir. Mon ami, comment tu peux réussir en toi-même s'il n'y a pas une puissance? Même quand ces choses-là, vous allez à un niveau, on va commencer à vous parler du bouddhisme, de l'hypnose, de la concentration. Mais c'est quel esprit? Aucun être humain ne peut rien faire sans esprit. Tu as besoin soit du Saint-Esprit, soit des mauvais esprits. Tu ne peux pas réussir. Je mets tout le monde à défi. Personne sur la terre-ci. Aucun être humain ne peut réussir s'il n'est pas connecté à un monde des esprits. Dans tous les domaines, que ce soit les médecins, que ce soit les grands, à un niveau là. Dernièrement que j'ai appris que tous ces grands-là, les Einstein, les ceci, cela, c'est des grands francs-maçons. Est-ce que vous connaissez ça? Les philosophes, des choses qu'on apprenait, à l'université, oui, la philosophie, une histoire qui n'a même pas de sens. Mais on nous enseigne ça. Ce sont des gens qui étaient connectés à des mondes, Dieu n'existe pas, tout ça, tout ça. Et on nous enseigne ça. Ne sois plus simple. Tu dois te lever et chercher Dieu. Parce que tu as beaucoup d'avantages quand tu cherches Dieu. D'abord, ton éternité est assurée. Maintenant, ta vie sur la terre, tu peux donc te lever avec Dieu et commencer à combattre, à récupérer les domaines de ta vie qui ont été détruits, et à bâtir ta vie avec Dieu, sachant que ton éternité est assurée et ta vie sur la terre aussi est assurée. Je ne te dis pas que tout sera rose, non. Ça, c'est des mensonges. La vie, c'est les combats. Et quand tu es déjà le Seigneur, le diable ne peut pas te laisser tranquille. Il va toujours te combattre. Il va chercher des choses à te faire. Il va chercher à te faire mal. Mal, tu vas rester comme ça. Tu vas dire que mais mon Dieu, c'est quoi? Comme je vous ai fait le témoignage au début du réseau et toutes les complications que nous avons eues là. Mais Dieu est toujours victorieux. Mais il faut que tu te lèves. Que tu te lèves pour dire que c'est fini maintenant. Je ne suis plus victime de la sorcellerie. Et tu ne peux pas combattre le diable avec ses armes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre Satan avec ses armes. En allant chez les féticheurs, en allant chez les marabouts. Beaucoup de familles aujourd'hui, pour avoir la paix, les femmes. Je parle aux femmes surtout. Parce que quand il y a le désordre dans le foyer, l'homme, lui, n'a pas de problème. Il est un peu perturbé, mais la femme a plus de problèmes. Parce que la femme, c'est la paix. La femme, c'est la stabilité. La femme, c'est la sécurité. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont chez les féticheurs. Comme ça. Elles sont dans les maisons des féticheurs. Et d'autres maintenant ont christianisé leur fétichisme. C'est à l'église. Les prophètes montés, descendus. Chercher, dis-moi. Le prophète va prophétiser. Mais si toi, tu ne te lèves pas pour arrêter l'hémorragie dans ta maison, ça va continuer. D'autres sont dans des choses compliquées, des choses... Mon ami, tu dois te lever dans ta vie pour dire qu'à partir de maintenant, ma vie ne va plus courir. Ça ne va plus marcher, ça va courir. C'est toi qui dois te lever pour dire que je suis fatiguée des choses qui me fatiguent. Je connais une dame. Son mari était turbulent. Son mari buvait beaucoup. Et son mari, quand il rentrait à la maison le soir, c'était les problèmes. C'était la bagarre. C'était. Et la dame aussi, ne connaissant pas le Seigneur, elle aussi, elle entrait dans le feu là. Et tellement c'était, peut-être ça dépassait son niveau. Une voisine lui a dit, maman, comme ton mari dérange, je connais une femme. Elle va te donner une petite poudre comme ça, tu vas mettre dans sa nourriture. La voisine l'a amenée. Si elle avait donc une voisine qui connaissait le Seigneur, pour lui dire que maman, voilà la retraite spirituelle, allons prier là-bas. Dieu va arranger les choses. Hein? Elle amène donc chez le féticheur dans la poudre. Elle met ça dans la nourriture du monsieur. Le monsieur, un jour se calme. 2 jours se calme. 3 jours. 4e jour, il devient pire qu'avant. Maintenant, il fait même une semaine, il ne rentre plus à la maison.
il devient autre chose. Le diable ne peut pas t'aider dans tes problèmes. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans des frustrations parce que dans la maison, ça ne marche pas. Elles se retrouvent en train de s'enlever la peau, en train de faire des choses. On m'a bloqué dans un groupe. Je me suis retrouvée dans un groupe comme ça. Un groupe de plus de 84 000 personnes. Les femmes qui aiment le tcha. Elle appelle ça le tcha. Les femmes qui aiment s'enlever la peau. Mon ami. Le blanchiment de la peau t'amène en enfer. Tout ça pourquoi? Pour les hommes. Les femmes se retrouvent en train de faire des choses seulement pour les hommes. Nous sommes arrivés en Europe ici. Les hommes sont bien habillés, des manteaux, des choses à l'intérieur, pantalons bien. Mais vous allez voir les femmes, pour séduire les hommes, dans le froid-ci, mini-jupe. Et que maman, tu n'as pas froid. Hier, j'étais à la gare, j'ai vu une petite fille. Le dos dehors. Dis que l'enfant-ci, tu n'as pas froid. Parce qu'elle était avec les gars autour d'elle. Le diable est en train de fatiguer les femmes. Toi qui es femme, tu dois te lever pour prier. Que Satan cesse de te fatiguer. Personne ne va acheter ton problème. Toi-même, lève-toi, achète ton problème. C'est toi qui dois prier pour ta maison, prier pour ton mari, prier pour tes enfants, prier. C'est toi qui décides. C'est pour ça que Dieu a dit que tu es laide. Et il dit dans Proverbe 31 que la femme, il parle de la femme vertueuse. Vous avez entendu là que l'homme a fait quelque chose. Il dit quelque part que elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. À cause d'elle, son mari est considéré aux portes. Beaucoup de femmes se négligent. Beaucoup de femmes se laissent aller, mon ami. Dieu a mis des grandes choses en nous. Mais on a besoin de Dieu pour réveiller ces choses-là. Pour déclarer des choses et ça arrive. Vous n'avez jamais lu dans la Bible où l'apôtre Pierre dit aux hommes, oh mari, traitez bien vos femmes. Afin de ne pas faire obstacle à vos prières. Vous avez entendu que l'homme peut faire obstacle à la prière de sa femme. C'est la femme. Une femme, c'est une force. C'est pour ça que je veux réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire qu'en cette fin d'année, personne, opération zéro mort dans ma maison, zéro mort autour de moi, zéro mort devant, zéro mort derrière. Satan, tu ne prendras personne. Et le diable, comme il sait que nous avons la force, nous les femmes, il nous embrouille dans le bavardage. Tu vas te retrouver en train de bavarder toute la journée. Et l'étiquette qu'on va te mettre, c'est qu'elle bavarde beaucoup. Oh, elle bavarde trop. Pourtant, tu dis des choses qui sont vraies. Tu dis des choses qui sont utiles. Mais parce que Satan, il veut te tourner en dérision. Même ce que tu dis, on ne va pas écouter parce qu'on dit que tu bavardes trop. Mon ami, ferme ta bouche. Viens, on va bavarder devant le trône de la grâce. On va commencer à parler devant Dieu. Et je veux que tu te lèves là où tu es. Ou bien tu t'asseyes bien. Parce qu'on va prier. On va prier ce soir. En tant que maman, en tant que femme, en tant que soeur, en tant qu'aînée. Nous devons nous lever pour prier pour nos vies. Pour arrêter le vent que le diable est en train de souffler. Et quand une femme est debout dans la prière, le nom qu'on t'appelle, c'est que tu es sorcière. Ah oui. Quand dans ta maison, le diable ne peut pas entrer faire le désordre. On va commencer à dire que oui, elle est sorcière, elle a envoûté son mari, elle a envoûté ceci, mon ami. Oui, la qualité de sorcellerie là, c'est bien. Tu dois te lever, commencer à détruire dans ta maison tous les mauvais vents qu'on a envoyés pour te troubler en cette fin d'année. Hein? La fin d'année où tu dois te réjouir. Commence à envoyer le feu dans ta maison. Moi, tous les jours, j'allume le feu chez moi. Tu ne peux même pas passer. Je me souviens un jour, il y a des personnes dans notre église qui faisaient la délivrance. Et ils étaient en train de prier. Et il y avait un démon qui parlait dans un corps. Généralement, on n'aime pas ce genre de choses. Mais ils ont commencé à interroger le démon. Que le démon commence à parler, à raconter des choses. Et ils ont demandé au démon si le démon pouvait venir dans ma maison. Et le démon leur a dit, non, on ne peut pas partir là-bas. Oh. Chez maman, là-bas, il y a le feu dans sa maison. On ne peut pas même mettre le pied dans son quartier. Mon ami, tous les jours, j'allume le feu dans ma maison. Je commence le feu sur moi-même, sur mon mari, sur mes enfants, dans toutes les pièces. Le feu, ouvre ta bouche ce soir. Nous allons allumer le feu dans nos maisons. Tout feu étranger que Satan est venu allumer, le feu là doit s'éteindre au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à détruire, à détruire le feu. Parce que si tu ne pries pas, tu vas te retrouver en train de faire des fausses choses. Si dans le spirituel, tu n'es pas debout, tu ne peux pas t'en sortir. Je vous ai parlé tout à l'heure du groupe, on m'a supprimé. Il y a une femme qui a dit un truc, elle a posté, elle dit,
Elle est née noire, mais elle ne peut jamais mourir noire. Elle va mourir métisse. J'ai failli dire que ma chérie, tu vas mourir métisse, tu vas aller en enfer. Tout ça, c'est à cause des hommes. Hein? C'est parce qu'on n'a pas cette estime de nous-mêmes. Il faut enlever la peau, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se rendre belle pour les hommes. Après, même il t'abandonne, il ne peut même faire sa vie. Ça ne peut pas retenir un homme. C'est Dieu qui retient un homme. Et tout ça là vient au-dessus. Vous n'avez jamais vu les hommes. Le gars est laid de femme, il ne quitte pas la femme là. La femme est bien laide, vilaine. Il est là avec toi là-bas, il sort avec toi, il fait ceci, tout. Il te ment même que oui, vraiment la femme là m'a forcé pour l'épouser. Et il va divorcer tous les jours. Vous faites 10 ans comme ça. Vous faites 10 ans. Le gars ne divorce jamais avec la femme là. Toi, tu es là dehors en train de t'embrouiller. Tu as déjà avorté. Dès que tu tombes enceinte, tu te dis, il va avorter. Il ne faut pas que je ne veux pas les enfants dehors. Il a les vrais enfants avec sa vraie femme qui est bizarre à la maison aussi. Mon ami, tu dois prier. Ouvre ta bouche. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier. Allumer le feu chez toi. Allume le feu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Sur ton mari, sur ta femme, sur ton fiancé. Satan ne va prendre personne. Au nom de Jésus. Ça, c'est mon combat jusqu'à la fin de l'année. Opération 0 mort. Personne ne meurt à côté de moi. Je dis bien personne. Alors ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à détruire les pièges de mort, les esprits de mort, les flèches de mort. Au nom de Jésus, les embuscades. Les morts subites, comme la mort je vous ai parlé au début. Une femme qui est chez elle, elle meurt. Quand tu as un esprit de mort, la mort te trouve même sur ton lit. Sur ton lit. Et quand Dieu te protège, Dieu te protège. Un jour, je vous ai fait un témoignage d'un monsieur, c'est une femme, qui a été sauvée comme ça de la mort. Pourquoi? Parce que il habitait, c'était une maison à côté de notre église, Temple des Nations au Cameroun. Et ils habitaient dans le ravin. Et il y avait une colline où il y a Santa Lucia, ceux qui connaissent l'endroit. Et il y a toujours des grumiers qui passent là. Donc des gros camions qui portent des grosses billes de bois. Et cette personne-là de cette maison-là, on l'invitait à l'église tous les jours, elle ne venait pas. C'est le jour-là où Dieu a touché son cœur que va au Temple des Nations. Quand elle est venue s'asseoir au Temple des Nations, on était au culte à 19 h. Un camion grumier avec des grosses billes de bois comme ça, peut-être le diamètre c'est ça. Comme ça même 4. C'est renversé, tombé sur la maison, cloum. Les gens dormaient déjà. Tous sont morts. Et ce qui a sauvé cette personne, c'est parce qu'elle est venue à l'église. Elle est venue à l'église. Donc si elle ne venait pas à l'église, c'est parce qu'on l'avait invitée. La personne elle devait mourir aussi. Et la personne est venue témoigner que toute ma famille, à l'église, toute ma famille est morte. Je suis restée seule parce que j'avais honoré le rendez-vous qu'on m'avait donné pour venir à l'église. Maintenant, toi, tu ne pries pas. Tu peux prier pour quelqu'un comme ça qu'on a déjà sacrifié. Parce que tant qu'on ne t'a pas sacrifié, tu ne meurs pas avant ton jour. On a déjà sacrifié quelqu'un. Ta prière peut sauver la personne. Ta prière va l'enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Ne ferme pas ta bouche. Envoie le feu sur ta maison, dans ta maison, sur chacun de tes enfants. Quand ils vont à l'école là, ils sont protégés là-bas. Ils reviennent dans de bonnes conditions. Ouvre ta bouche, commence à envoyer le feu. Moi, j'allume le feu dans ma maison. J'allume le feu autour de moi, sur chacun de mes enfants, sur mon mari, sur moi-même, sur mes frères, sur mes soeurs, mes parents. Prie pour tes parents. La fille qui pleurait tout à l'heure, si elle priait pour sa mère, est-ce que tu pries pour tes parents? Quand tu as encore un parent, tu ne connais pas sa valeur. Quand tu as encore une mère, tu as un père, tu l'insultes, tu les critiques, tu manques de respect, tu ne connais pas sa valeur. C'est le jour que tu vas perdre ce parent que tu vas comprendre qu'il était important, qu'elle était importante. Mais n'attends pas quand il va mourir ou elle va mourir pour pleurer. Commence à prier maintenant, à prier pour tes parents. Demande au Seigneur de les préserver, de préserver tes frères, de préserver tes soeurs, de préserver leur famille, de préserver tes parents, de préserver tout le monde autour de toi. Moi, je prie pour moi, je prie pour mon mari, pour mes enfants. Je prie pour mes enfants spirituels. Personne ne meurt. Tous ceux qui sont venus à la retraite depuis cette année, depuis l'année passée, opération personne ne meurt. Je prie pour les âmes de ces personnes tous les jours. Ceux qui sont abonnés
à ma page Facebook. Je vous ai fait le vœu de prier pour vous. Le Seigneur vous protège. Ceux qui partagent les vidéos aussi, ceux qui écoutent ces vidéos, le Seigneur vous protège. Je chasse les esprits de mort. Opération zéro mort. Même si le diable fait comment, j'ai interdit à ton âme de sortir de ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, personne ne mourra dans son péché. Dieu va nous accorder la grâce de nous repentir. Parce que la mort, quand tu meurs dans ton péché, la mort, tu vas directement en enfer. Et il n'y a plus de remède. Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus rien à faire. Toi qui partages, toi qui envoies cette vidéo à quelqu'un, la mort ne va même pas passer dans ta maison. Je mets le sang de Jésus sur ta maison et le Seigneur te protège. Le Seigneur protège tes enfants. Il n'y aura pas de pleurs dans ta maison en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur protège tout ce qui t'appartient. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, commence à envoyer le feu, encore le feu. Et prie que le Seigneur agisse autour de toi. Pas les accidents de circulation. Au nom de Jésus, il y a des accidents de circulation, il y a des empoisonnements. Maintenant, c'est monnaie courante. Les empoisonnements, que le Seigneur te préserve. Même si on t'empoisonne, tu ne mourras pas d'empoisonnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te préserve. Même si on jette des poudres sur ton chemin, par le feu du Saint-Esprit, je prie pour moi, pour ma famille. Tout ce qu'on va jeter sur notre chemin, les pièges, tout ce que Satan va mettre, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos chemins cette fin d'année sont tracés, bien tracés. Tous les envoûtements nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les toiles d'araignée sur le chemin, par le feu du Saint-Esprit, les flèches, les incantations, les imprécations. Quelqu'un va prendre tes cheveux, tu vas aller te coiffer dans un salon de coiffure. Quelqu'un va prendre tes cheveux. Je vais finir par une histoire que je vais vous raconter ici en France. Nous étions venus en France ici en 2016 ou 2015. Il y avait une jeune fille ici, une dame, qui avait un salon de coiffure. Écoutez-moi très bien l'histoire si je finis par là. Elle avait le salon de coiffure. Et pour que le salon de coiffure prospère, on lui avait demandé de sacrifier quelqu'un. Elle avait sacrifié l'enfant de sa voisine. Je vous parle de la France ici, parce que je ne peux pas vous citer le nom de la personne. Elle a sacrifié l'enfant de sa voisine d'immeuble. L'enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant s'est jeté carrément de... L'enfant s'est jeté de l'immeuble 6e étage. L'enfant s'est tué ici en France. Et la fille donc, qu'est-ce qui se passait? Le féticheur qui lui avait donné la recommandation, lui avait dit de ne pas prendre l'ascenseur pendant 21 jours, mon ami. Tu peux vivre en France ici, tu habites un immeuble, je ne sais pas, 40e étage. 21 jours, tu ne vas pas prendre l'ascenseur. Un jour, tu vas oublier. La fille a commencé. Les gens ne comprenaient pas autour d'elle. Elle monte, elle était peut-être au 10e étage. Tous les jours, elle monte, elle descend. Elle monte, interdiction de prendre l'ascenseur. Elle avait tué l'enfant de sa voisine. Vous êtes dans les immeubles aujourd'hui, vous ne connaissez pas que les gens qui sont avec vous parce qu'ils veulent réussir, elles veulent réussir, sont en train de sacrifier vos enfants. Je vais mettre un peu mon chauffage si ça s'est éteint. Elles veulent sacrifier vos enfants. Tu es là quand elle te dit que viens on prie, tu t'amuses, tu penses que ce sont des amusements. La voisine a perdu l'enfant alors que c'est sa voisine là qui est sa coiffeuse qui a sacrifié son fils, un enfant de 7 ans. Maintenant, pendant les 21 jours, si comme le diable c'est un méchant maître, il a fait la fille à oublier son interdiction. Elle a pris l'ascenseur. Elle a pris l'ascenseur, elle se rend compte. Ah, j'ai enfreint l'interdit. Maintenant, l'enfant qu'elle avait sacrifié lui apparaissait. Rends-moi ma mère, rends-moi ma mère, rends-moi ma mère. Elle devenait déjà comme folle. Elle repart voir le féticheur. Et le féticheur lui dit, pour transférer le sacrifice là, cherche une somme d'argent et va donner à un pasteur. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le rêve, hein, c'est une histoire vraie. 2016, ici à Paris. Va donner à un pasteur, ou 2015, 2016. Va donner à un pasteur. Et la dame cherche 1000 euros, je ne sais pas combien d'euros. Elle appelle mon mari. Quand Dieu ne t'a pas appelé
On dit que les pasteurs aiment l'argent. Ce n'est pas tout l'argent qu'on prend même. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il y a des personnes qui vont venir te donner l'argent, tu ne vas pas prendre. Elle a fini de préparer l'argent, elle a fini de faire des fétiches sur ça. Elle appelle. Elle dit, homme de Dieu, je veux te voir, je veux faire un sacrifice. Est-ce que tu peux venir dans mon salon de coiffure prendre l'argent? Il dit que moi, je ne viens pas dans les... Chez les gens. Si tu veux faire le sacrifice, si tu veux venir me voir, tu as un problème, déplace-toi. Et chaque fois que la femme se déplaçait pour venir rencontrer mon époux, le bishop des bishops, il n'était jamais là. Il avait toujours un rendez-vous. Soit il avait un programme avec un autre pasteur. Donc en fait, le rendez-vous n'avait jamais marché. Jamais marché. Et donc la fille se rend donc compte qu'en fait, le délai qu'on m'a donné, ça ne marche pas. Je fais quoi avec l'argent? Elle était partie voir un autre pasteur pour confesser. Et quand elle confesse, le pasteur chez qui elle est partie confesser, c'est là-bas où on faisait le séminaire. Et le pasteur raconte l'histoire. Elle nous raconte l'histoire. Que telle fille, elle a fait ceci, elle est venue me voir. Et mon mari me dit, mais cette fille, je la connais. Elle m'a appelé, elle voulait me donner l'argent et tout. Et donc le pasteur dit, en fait, cet argent était travaillé. Si tu le prenais, il dit, moi, je ne peux même pas prendre la quantité d'argent. Donc, pendant que vous êtes en train de jouer, les gens sont en train d'aller tisser les pactes avec Satan pour réussir. Et j'ai posé la question que, donc même pour le salon de coiffure, tu vas tuer quelqu'un pour avoir les clients. Toi, tu dors là, tu dois prier. Quelqu'un a pris tes cheveux. Tu sais qu'elle prend quoi? Elle fait quoi avec tes cheveux? Pour avoir beaucoup d'argent. Tu dois prier sur toi-même, prier sur ton mari, sur tes enfants, dans ta maison. Quelqu'un peut venir en mission chez toi. Seulement en mission. Dès que la personne vient chez toi, les problèmes commencent. Qu'est-ce qu'elle est venue verser? Tu ne connais pas. Donc cette nuit, si ne dors pas, prie. Prie. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a plein de vidéos qui vont passer là-dedans. Il y a beaucoup de vidéos de prière, de délivrance. Toi qui as des problèmes de délivrance, toi, viens, on va prier. Ce dimanche, nous sommes également au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Le premier dimanche du 12e mois, nous allons ouvrir officiellement notre église à Lyon. Donc l'adresse, on va vous la balancer également. Et la retraite spirituelle du week-end, pas celui-ci, l'autre week-end. Tu n'es pas en retard, tu peux venir. Nous allons également prier pour détruire les consécrations sataniques, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos vies. C'est des moments intenses de délivrance, de prière. Moi, j'aime beaucoup les retraites là parce que pendant ces moments, je suis tout feu, tout flamme. Je ne fais que prier. Je n'ai rien d'autre à faire que de prier. On prie, on mange, on dort. On prie, on mange, on dort. On prie, on mange, on dort. Ce n'est que tout ce qu'on fait dans ces retraites. Et le Saint-Esprit agit. Donc, ne manque pas cette retraite. Tu peux venir également avec tes enfants. Inscris-toi au numéro que tu vas voir là. Et même si tu t'inscris aujourd'hui, il y a un programme de préparation de 40 jours. Donc, même après la retraite, tu fais ton programme. Tu fais ta préparation. Et il y a le suivi. C'est très, très important. Donc, je suis Maman Talla. Si tu partages cette vidéo dans les groupes, je prophétise sur toi. La mort ne va pas passer à côté de toi. Jamais de la vie. Tu vas entendre la mort chez tes ennemis, mais chez toi, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort matérielle, il y a la mort dans tous les domaines. Toi, tu ne connaîtras pas la mort. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi qui as suivi cette vidéo et qui va suivre cette vidéo même en différé, que le sang de Jésus-Christ te lave. En cette fin d'année, je mets l'interdit sur toi. Je t'interdis de mourir. Tu dois arranger ta vie avec Dieu avant de mourir. Je lave ton âme dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.